Oui, la suite s'est imposée d'elle-même parce que au tout début de l'histoire, quand je commence le testament d'Ariane, je sais bien que c'est une histoire longue où je vais avoir besoin de temps, de place, donc que j'y arriverai pas en 300 pages. Donc, à la fin du testament d'Ariane, j'ai encore beaucoup de choses à raconter sur l'évolution de mon héroïne, Anne, qui n'a pas du tout fini son parcours, et je savais que ça prendrait de la place. Au début, dans ma tête, Anne, c'est quelqu'un de gentil, qui n'a pas spécialement choisi sa route. Elle est un petit peu comme chacun d'entre nous. Au début d'une vie, on est pressé de construire des choses. Anne, quand je prends ce personnage, c'est quelqu'un qui s'est marié. Je ne dis même pas qu'elle s'embête un peu, mais quelque part, elle s'ennuie un petit peu. Bon, elle a sa petite vie, elle a son mari, ça roule, leur enfant qui maintenant est en pension, elle a son travail de comptable qui marchouille, elle a sa petite maison. C'est pas un personnage malheureux, c'est pas un personnage qui semble au début avoir une immense personnalité parce qu'elle subit un peu l'existence, mais une existence qui finalement est assez agréable, donc il n'y a pas de raison qu'elle n'en soit pas satisfaite. Et cet élément de ce testament, de cet héritage, va non pas la changer, va la révéler. Et à partir de là, mon personnage, je le tiens bien en main parce que toutes ces réactions, je les éprouve vraiment dans mes tripes et j'ai envie de m'énerver moi aussi contre Paul à certains moments. Et pourtant, Paul, c'est pas un personnage que je vais enfoncer. Lui, il comprend pas pourquoi. Il dit, mais c'est quoi cette baraque à moitié écroulée, il va falloir dépenser des fortunes de travaux, qui m'éloigne de mon boulot, mais qu'est-ce que tu as besoin de ça? Et elle a vraiment besoin, là, de vivre, d'exister, d'être elle-même quelqu'un. Je pioche toujours dans mon environnement, dans mon entourage. Je prends des petits traits de caractère. Il y a des réflexions parfois que j'écoute et je me dis « Oh, ça va venir dans un livre, c'est très pertinent. » Genre, je m'inspire beaucoup des gens qui me sont proches, mais aussi des gens dans la rue. Moi, je suis comme une éponge. Si tu me mènes dans un bistrot, je regarde, mais comme au théâtre. Hein. Donc, voilà, il y a des choses qui me plaisent et je me dis, je le prends. Oh, ça irait bien pour tel personnage. Effectivement, je crois que dans la fabrication, entre guillemets, d'un personnage de roman, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait retrouver autour de moi ou pas très loin. Je pense que dans une famille, s'il y a des secrets, c'est pas par hasard, c'est pas par le goût du mystère de certains. Il y a des mensonges diplomatiques, il y a des mensonges pour préserver les autres, il y a des mensonges parce qu'on a honte et qu'on veut pas se livrer. Et si quelqu'un d'autre découvre le secret que quelqu'un a caché, c'est pas forcément une bonne chose de le jeter sur la table. Je pense que dans les pas d'Ariane, quand Anne découvre à travers le journal d'Ariane ce qui est arrivé à sa mère, les doutes qu'elle va pouvoir avoir, elle se pose la question. Et moi, je me la suis posée avec elle. Et vraiment, je me suis vue dans une voiture, sur le vieux port des pêcheurs à Biarritz, en bas de cet immeuble, à me dire « Je monte voir ma mère pour lui parler ou je ne le fais pas ». Mais quelque part, c'est si vous ne parlez pas là, c'est se taire à jamais. Et elle décide qu'elle va l'enfouir, ce secret, parce que ça ne lui apporterait rien d'aller jeter ça à la tête de sa mère. Et sa mère n'y peut rien. C'est inutile de la ramener 35 ans en arrière, dans cette horreur qu'elle a vécue, dont elle ne veut pas entendre parler. C'est pas ça qui va lui faire aimer Anne. Au contraire, elle va la prendre encore plus en horreur. Et Anne, ça va la soulager de rien du tout. Elle fait le choix de la raison. Et moi, c'est celui que j'aurais fait. Alors, Ariane, elle savait que sans doute Anne serait la seule de la famille à avoir la personnalité de reprendre cette maison. Et cette maison, pour Ariane, c'est tout. Mais ça va bien, bien au-delà. Quelque part, elle lui a ouvert la porte d'une autre vie en sachant qu'elle en avait peut-être envie. Elle voyait bien que cet enfant, elle n'était pas pareille que tout le reste de la famille. Qu'elle méritait peut-être un autre destin et qu'il fallait juste donner le petit coup de pouce. Elle donne le coup de pouce en la mettant comme héritière unique sur son testament. Et à travers ces deux carnets intimes, qu'elle ne va pas poser sur la table pour qu'Anne les trouve. Elle ne les cache pas non plus. Elle se dit, le hasard fera que si elle les trouve, elle saura pourquoi sa mère ne l'aimait pas et au fond, ça la soulagera. Et après, elle en fait ce qu'elle veut de ce secret-là. Voilà, c'était ça pour ce que je voulais dire.